Tous, c'est Alex et on se retrouve pour la vidéo du jeudi. Alors cette semaine le thème c'est la détransition et les doutes en rapport avec la transition. Alors qu'est-ce que je peux bien pouvoir dire là-dessus? La détransition c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça en fait. Je pensais pas que on transitionnait et qu'ensuite on pouvait vouloir revenir en arrière. Euh, Cependant, les doutes, je connais depuis un petit moment déjà, puisque des doutes sur ma transition, j'en ai eu dès le départ. Par contre, j'en ai de moins en moins. J'en ai eu dès le départ parce que une transition, c'est quelque chose de très très important, mais c'est quelque chose qui, très très important pour la plupart des personnes trans, c'est pas forcément le cas d'ailleurs. Mais pour moi, c'était très très important, mais c'était aussi quelque chose de très grave. Grave dans le sens où, voilà, faut pas se planter parce que je me voyais pas justement me rendre compte que je voulais revenir en arrière. Euh, Parce que, voilà, c'est assez compliqué déjà d'assumer sa transidentité. Et si en plus un jour on revient en arrière en se disant, bah, en fait, je me suis trompé, c'était juste une phase. Ça m'aurait décrédibilisé, mais ça aurait aussi décrédibilisé la plupart de ce que les gens connaissent des personnes trans comme des gens qui sont indécis et voilà, qui changent de genre comme ça leur chante et comme ça peut les arranger dans leur vie, que ce soit dans leur vie quotidienne ou professionnelle. On entend souvent, je lisais ça, un article de blog pas plus tard que ce matin, qui date de 2014, mais voilà, sur le que sais-je, sur le transsexualisme. Euh, le blog c'était celui de Damia, je sais pas son nom, voilà. Donc c'est une MTF qui décrit un peu, voilà, donc le que sais-je d'une psychiatre, psychanalyste, psychologue d'une des équipes officielles françaises, et donc dans laquelle la psychiatre qui s'occupe des personnes trans, donc quelqu'un qui est censé quand même être assez au courant, disait que finalement en fait les personnes trans transitionnaient parce qu'elles refoulaient leur homosexualité. Euh, c'est vrai que c'est ce que pensent les gens en fait en général, c'est qu'on change de sexe parce que ça nous arrange et parce que voilà, on n'assume pas qui on est vraiment, on se trouve pas beau, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Mais du coup, même en commençant les hormones, j'étais pas sûr de moi. D'un côté j'étais sûr et de l'autre je me suis toujours dit mais ça se trouve je vais me planter, voilà, et je vais me rendre compte que c'est pas du tout ça. Et au fur et à mesure que les mois passent, je suis de plus en plus sûr de moi. Et en fait, c'est pas le fait d'être sûr de moi qui évolue, c'est le fait que je me rende compte que je suis beaucoup mieux comme ça. Et donc, je suis de plus en plus sûr de mon choix. Pour ce qui est de détransitionner, si jamais quelqu'un veut détransitionner, alors déjà, je pense que avant de détransitionner, voilà, avant de transitionner tout court d'ailleurs, il faut il faut se faire une grosse réflexion sur soi parce que c'est une décision qui est assez importante et, euh, et voilà, une détransition ça l'est encore plus parce que quand on a transitionné, c'est-à-dire par exemple prenons le cas d'un FTM, quand on commence à prendre des hormones, ça devient compliqué de revenir en arrière euh, parce que par exemple la voix muet et que ça reviendra jamais parce que les poils ont poussé et que ça c'est compliqué. En fait, on se rend compte qu'on arrive dans un parcours de MTF et, et donc au final, ouais, c'est pas simple. D'autant plus que si on détransitionne une fois qu'on a changé ses papiers aux yeux de la justice, on est complètement décrédibilisé aussi et voilà, c'est quelque chose qui paraît compliqué. Cependant, je comprends que certaines personnes le fassent. Je pense par exemple à certaines personnes dont le genre n'est pas forcément fixe euh, et qui, à un moment de leur vie, se sentent mieux. Par exemple, mettons quelqu'un qui est assigné femme à la naissance, qui finalement, à un moment de sa vie, se sent plus homme que femme.
va essayer de transitionner et finalement à un autre moment de sa vie va se sentir plus femme que homme ou ni l'un ni l'autre, mais voilà, elle va vouloir revenir en arrière et c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent arriver. Euh, c'est pour ça qu'il faut se rendre compte aussi que la transition c'est pas uniquement quelque chose de médical et tout ça, c'est aussi un tout, quelque chose, enfin voilà, la société, tout ça. Et donc il faut pas uniquement penser au côté médical des choses en se disant ah bah c'est cool, je vais pouvoir transitionner, machin, ça va venir et tout. Au final, ça se trouve les rôles sociaux qui vont nous être attribués parce qu'on ne les choisit pas ces rôles sociaux d'hommes ou de femmes et les conséquences de ces rôles sociaux vont pas forcément nous mettre à l'aise et on va se sentir mal et on va finalement préférer revenir comme c'était avant. Euh, voilà, donc il faut pas mal réfléchir avant d'entamer une transition parce que voilà, il y a toujours des petits risques de pas avoir assez réfléchi, de s'être lancé trop vite. C'est souvent ce qui arrive quand on est jeune et qu'on regrette par la suite. Euh, mais si jamais ça arrive, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait des soucis supplémentaires, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et je vois pas pourquoi ces personnes qui détransitionnent, qui font ce choix-là, sont complètement rejetées de la communauté trans, alors qu'elles devraient être soutenues, tout ça. Bon, parce que soi-disant, effectivement, ça décrédibilise, parce que les gens sont à peine au courant que ça existe, mais moi je le savais pas. Enfin voilà. Donc bon bah il faut réfléchir avant et puis bah, si jamais on a des doutes ou quoi, je pense qu'il faut en parler à quelqu'un, un ami, de la famille, n'importe qui, un psy ou une psy. Et puis si on décide de détransitionner, bah faut prendre son courage à deux mains et puis il faut y aller quoi. Donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.